est-ce que vous avez parlé de Thiago Almada? Est-ce que vous allez poser une réserve? Tous les clubs le font. Ah oui, on le fait aussi, oui. C'est vrai, vous le faites aussi? Oui, pourquoi? Oui, bien sûr. Parce que déjà, moi j'ai une parole, j'ai pris un engagement il y a quelques semaines, je respecte ma parole. On savait déjà, le football français, c'est le bal des médiocres. Mais au moins, on sait que parmi tous ces médiocres qui sont présidents de club, il y en a au moins un qui est pas faux cul. Bonjour à tous, Guns et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnelle question olympique lyonnais. Alors avant de commencer, le pouce pour dire que vous aimez, la clochette pour vous abonner, pour nous donner de la force. Alors cette semaine, on va parler du complot contre l'OL. Existe-t-il réellement? Maintenant, on a des preuves, donc oui, on peut en parler, sans passer pour des Marseillais ou des complotistes. Clairement, aujourd'hui, il y a un complot contre John Textor, contre la multipropriété, contre l'Olympique Lyonnais. Pas contre la multipropriété en elle-même, parce que si on regarde bien, Strasbourg, ils sont très tranquilles avec ça. Hein. Blouco peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Quand c'est l'OL, ça pose problème, et notamment quand c'est l'OL et Thiago Almada, et qu'on a interdit de recrutement par la DNCG. Interdit, rappelons, sur certains points, et surtout que l'OL a été autorisé, que le contrat de Thiago Almada a été dûment signé et validé par la LFP, par la FFF, par tout le monde. Mais malgré tout, on en est déjà à 6 réserves en 9 matchs de Ligue 1. 6 réserves, c'est énorme. Les seuls clubs qui n'ont pas déposé de réserve sur la période, c'est Marseille, et comme envoyé un courrier pour se plaindre à la LFP directement. Nantes, qui est neutre, Valdemarquita, qui est neutre au niveau de la Ligue, et qui prouve sa neutralité encore, c'est des vrais Suisses pour le coup. Et Montpellier, Laurent Nicolin, président du syndicat Foot Uni, donc forcément, Foot Uni, comme le terme l'indique, il faut rester uni, donc neutralité aussi. On sait aussi que le week-end prochain, comme c'est le Havre, un club ami, on n'aura pas de souci, pas de réserve contre Thiago Almada. Mais par contre, pour tous les autres, Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, a dit j'ai un petit tuto réserve avec une déclaration pré-remplie. Il y a juste à envoyer la réserve contre Thiago Almada. Comme c'est pratique et comme ça montre combien le football français peut être solidaire dans la médiocrité. On l'avait vu au niveau de ce qui s'était passé avec Mediapro. On l'a revu derrière avec Prime, avec DAZN. À chaque fois qu'il y a eu une idée autre que les leurs, ces gens-là ont tout repoussé pour l'argent immédiat. Et ces gens-là, qui se tiennent tous par la barbichette, qui sont d'une médiocrité abyssale, s'amusent maintenant à mettre des réserves et à s'en prendre à l'OL pour défendre l'ami Nasser Al-Khelaifi, qui peut être l'argentil du football français, qui peut être en gros les mettre sous perfusion, il faut être bien avec Nasser. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, ça s'apparente un peu à un vote à main levée. Qui est pour, qui est contre Nasser? Et en gros, être pour Nasser, ça veut dire déposer une réserve technique. Tout simplement. Et c'est ce qui se passe à Lyon. Et je conclurai cette histoire de complot par un point très précis et une déclaration de Laurent Prudhomme il y a quelques semaines. Il disait que quand il était arrivé à l'OL en tant que président, en arrivant de l'équipe, il ne croyait pas en l'existence d'un groupe WhatsApp, d'une petite clique de présidents qui avait, entre guillemets, comploté contre l'OL au moment du Covid. Et maintenant, il a eu la certitude que ce groupe WhatsApp entre certains présidents existait, et qu'il y avait des collusions au sein du football français de ce point de vue-là. D'ailleurs, John Textor l'a encore dénoncé sur Instagram après le match. Il faut saluer son courage. Alors, il n'est pas bon partout, John Textor, mais pour le coup, dans sa lutte contre la DNCG, le système français qui se mord la queue tel un serpent à l'agonie, pour le coup, chapeau John, continue de te battre là-dessus. Dans tous les cas, tous les Lyonnais, je pense, sont derrière parce que c'est un combat qui est louable. Et puis, bien évidemment que ce complot existe, bien évidemment que des clubs veulent faire tomber l'OL, que s'il y a des sanctions plus lourdes contre l'OL que contre les autres clubs, c'est pas anodin. On le sait tous. Maintenant, on fait avec et on avancera comme ça et seulement comme ça, parce que la vérité, c'est toujours celle du terrain. Et celle du terrain, on a vu un Almada décider face à Nice et on peut s'en féliciter. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question Olympique Lyonnais. Et bien évidemment, notre talk show OL avant le match. OL Le Havre en fin de semaine. Ciao.